3 nouveaux ouvrages par Alexandre Lévy sur Amazon. Judaïsme, confucianisme, hindouisme, shintoïsme, de bien étranges similitudes. La proximité entre le judaïsme et les philosophies et religions extrême-orientales a rarement été abordée, or il existe, est largement méconnue, et mérite qu'on s'y attarde, essentiellement à travers Confucius qui prononce des phrases qui auraient pu être dites par un rabbin hassidique. Palestine, Israël, Canaan, à qui appartient la terre, l'actualité à la poursuite de la Bible. La source des conflits actuels trouve sa place dans la Bible, essentiellement dans le livre de la Genèse, qui peut être lu comme une confrontation entre Ésaü, père de l'Occident, suicidaire et nihiliste, Ismaël le guerrier conquérant ancêtre de Mahomet, et Jacob, Israël, monothéiste pacifique, qui, constamment attaqué ne peut renoncer aux armes. Un messie au Mossad, roman de politique fiction, ou presque. Le XXIe siècle sera mystique ou ne serait pas, André Malraux n'a peut-être pas prononcé cette phrase mais tout indique qu'il le pensait fortement. Le conflit actuel essentiellement théologique, entre l'humanisme individualiste de l'Occident, qui a perdu ses racines religieuses, et l'islam qui renforce les siennes en tentant d'imposer sa foi aux Occidentaux déboussolés. Le scénario catastrophe auquel l'Occident devra faire face sera davantage théologique que militaire. Les Iraniens forts de leur bouclier atomique convainquent les Irakiens, l'Arabie Saoudite et autres États du Golfe Persique, d'unir leurs ressources en pétrole qui représentent les 2/3 des réserves mondiales pour tenter de dicter leurs lois à l'Occident en imposant un chantage jamais pratiqué. Devant l'Europe molle, divisée et antisémite, les États-Unis qui ne veulent plus sacrifier un seul de leurs boys dans des conflits dont ils ne saisissent pas la portée, Israël est celui qui a le plus à perdre. Le Mossad, son bras séculier, ne doit pas seulement répondre aux menaces immédiates qui pèsent sur l'État hébreu mais aussi anticiper, si possible influer sur le cours des événements pour les orienter à son avantage. Pour cela il a besoin des meilleurs cerveaux que possède l'État hébreu, formés non seulement aux langues et aux mathématiques mais à la théologie. Avi, qui connaît la Torah par cœur devra se former à l'islam en intégrant la fameuse université coranique d'Al-Azhar, à charge pour lui de devenir un savant musulman, imbattable dans le Coran et les hadiths. Son objectif, se lier d'amitié avec la fine fleur des leaders politiques et religieux musulmans, aussi bien chiites que sunnites. Dans ces pérégrinations qui le mèneront de San Moshaf du nord du Negev, au Caire, en passant par Melbourne, Riyad et les montagnes de l'Afghanistan, Avi devra aussi rencontrer un personnage incontournable, le chef de la chrétienté qui a conscience de la nécessité de redorer le blason de l'Église. Le jeune espion du Mossad et le pape trouveront-ils le nouveau Graal?